Johnny? Est-ce qu'il y en a 8? Est-ce que tu peux les rappeler, s'il te plaît? Donc, rapidement, donc bien sûr, la proposition numéro 1, c'est sur la question des données, et c'est Jean-Philippe Nidor qui l'a rappelé, les prochaines réévaluations du coefficient géographique, les faire de manière biannuelle et non pas sur 5 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième proposition, c'est revoir également la question des choix méthodologiques et d'instaurer le principe d'échange contradictoire, ce que l'on disait tout à l'heure là, et de concertation sur le territoire pour adapter à la fois la connaissance, mais aussi les solutions à apporter, qu'elles soient financières ou qu'elles soient complémentaires. La troisième, c'est... alors, là, c'est marqué instauré. Alors, on l'a maintenu comme ça, mais on a dit biannuel. C'est instauré... alors, je ne sais pas pourquoi elle est écrite, instaurer une obligation de révision annuelle, alors qu'on a dit que c'était 2 ans. Non, enfin, moi, j'ai la mauvaise version, là, peut-être que c'est pour ça. Ouais, je dois avoir la mauvaise version, pardon, excusez-moi. Donc, la proposition numéro 4, ben, c'est de voir, effectivement, c'est sur la question financière, qui est une question centrale de la question de l'offre de soins publics dans nos établissements. Pas revenir, sortir de la T2R, revenir à une dotation globale de fonctionnement qui est forfaitaire et donc qui permet de mieux prendre en charge les réalités, les surcoûts, les contraintes, les questions d'éloignement, d'étroitesse de marché pour de nombreux territoires. Et la préconisation numéro 5, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, améliorer la programmation de la trésorerie pour que justement, elle ne vienne pas après coup résorber une problématique qui est déjà faite, c'est-à-dire quand les entreprises ne sont pas payées, elles ne sont pas payées, même si vous la payez un an après, elle va vous faire payer plus cher, et deuxièmement, vous la mettez en difficulté elle-même l'entreprise. Donc, il faut absolument que le bon timing soit respecté, donc que la programmation financière, notamment en trésorerie, soit respectée. Et puis, bien sûr, il faut faire une évaluation de l'impact du financement des hôpitaux ultramarins et du sous-financement des activités externes. Si on ne revoit pas globalement la réalité de la question financière, de l'ingénierie financière, je le dis pourquoi? Parce que je pense qu'il faut pousser un postulat. Dans aucun endroit du monde, la santé, en tout cas sur le plan financier, elle est bénéficiaire comptablement. Je dis bien comptablement. Là où on aura des bénéfices, c'est dans l'amélioration des soins, dans l'amélioration de la santé des gens, collectivement. Mais on ne peut pas devenir faire des entreprises de santé, des entreprises qui vont faire comme le 440, qui vont faire des bénéfices à la fin de l'année. Ça n'existe nulle part. Donc, même si on peut réduire les déséquilibres, et pour cela, la question de l'évaluation est essentielle parce qu'effectivement, il faut évaluer l'impact pour justement apporter des corrections, actualiser et améliorer les préconisations qui seront faites après, dans le temps, de manière chronologique. La préconisation numéro 8, c'est au-delà du coefficient géographique qui, le rappel, n'est qu'un élément, eh bien, effectivement, il y a une vision beaucoup plus globale, notamment sous toutes les problématiques, parce que vous avez beaucoup de centres hospitaliers qui ont ce sont des CHUM, donc ils ont également un secteur de la recherche, et pas des CHUM, pardon, en tout cas, ils développent un centre hospitalier universitaire, pardon, c'était le U, j'étais sous le M parce que moi, les Martiniques. C'est pour ça. J'ai dit CHU, mais c'est le CHU. Donc, ce sont des centres hospitaliers universitaires. Donc, il y a un volet recherche qui dit recherche, dit développement de thérapies nouvelles, dit développement de protocoles de soins nouveaux, de parcours de soins nouveaux, et dit également une démarche de pointe et d'innovation. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que ces éléments-là, qui sont des éléments justement de structuration de l'amélioration de la santé publique, puissent se mettre en place concrètement à travers la recherche. Je crois que j'ai fait le tour des préconisations. J'avais proposé deux propositions. On avait parlé des MIG socles communs et spécifiques. Bon, c'est pas grave. Voilà. Merci, Johnny. Il y a une préconisation qui n'a pas été dite, qui a quand même attiré mon attention. C'est celle par souci d'équité et afin de prendre en compte le fait que les pathologies les plus lourdes sont principalement prises en charge par les établissements de santé publique, envisager un dispositif de pondération financière à destination de ces derniers. Donc ça veut dire quoi? C'est mettre en place un système de compensation pour les
les hôpitaux publics du fait qu'ils reçoivent toujours ils s'occupent des pathologies les plus lourdes, c'est bien ça? Ah ouais, c'est exactement ça. Pardon. Justement, dans le rapport, on a peut-être pas précisé, mais il y a eu quand même une analyse entre le système de santé privé, qui est complémentaire, hein, il ne faut pas les mettre en concurrence, et le système de santé public. Et c'est vrai que si on regarde comptablement les cliniques et comptablement les hôpitaux publics, on voit qu'il y a des différentiels de bénéfices pour des raisons simples. C'est que les cliniques font les opérations les plus faciles et les plus rémunératrices, parce que ça demande moins de matériel, ça demande moins d'expertise, et que les cas les plus lourds, effectivement, reviennent dans les hôpitaux, notamment toutes les problématiques de cancer, par exemple. Ça veut dire que c'est des charges qui sont aussi plus lourdes humainement, en termes de protocole, d'accompagnement. Et je répète, ce n'est pas seulement les patients, souvent on parle des patients, mais il y a les patients et la famille. Parce que derrière un malade, il y a toute la famille aussi qu'il faut accompagner. Souvent, quand les niveaux de revenus des peuples de nos territoires sont bien inférieurs à ceux de l'Hexagone. Donc effectivement, il y a une charge plus lourde financièrement en conséquence de la prise en charge des cas les plus lourds dans les hôpitaux publics par rapport aux cliniques. Et donc, nécessairement, la préconisation, c'est de donner un rééquilibrage et donc une compensation financière supérieure pour que les hôpitaux publics puissent continuer à offrir ces prestations pour les cas les plus lourds.